Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day épisode 113. Alors c'est un nouveau craquage de slip, histoire d'en avoir un de plus parce que pourquoi pas au point où j'en suis. En fait c'est un one click. C'est un one click d'un film pour lequel je posais déjà une édition première en full slip chez Mentalab. Et là je suis tombé sur le one click de chez HD Zeta. Et franchement j'ai regardé les visuels et ça a l'air de bien claquer. Donc juste pour pouvoir avoir les visuels et voir ce que ça donne, je l'ai prise parce que le prix était correct. Le vendeur m'a fait un petit geste d'ailleurs, pas énorme, mais il m'a fait un petit geste, je l'en remercie. Et donc l'idée c'est de découvrir cette pièce, voir un peu, puisque surtout ces derniers temps, j'ai une belle petite collection de box HD Zeta, que ce soit des one click ou des hard box, et du coup je me dis que ça peut être sympa dans la collection de voir comment ça va ressortir. Allez, je galère un peu parce que vous voyez que c'est bien emballé, et je reviens tout de suite. Allez, voyez, comme vous pouvez le voir, alors là il y a écrit Hobbit, mais c'est pas le Hobbit. Allez, hop, c'est là, ouh, et c'est cling, le one click HD Zeta pour Aquaman. Et oui, hop, regardez-moi ça, ouh, regardez comme c'est joli. Donc le one click Aquaman HD Zeta, pourquoi? Parce que moi j'avais beaucoup aimé, je crois que je l'ai vu 2 fois Aquaman, et les 2 fois je me suis régalé. 8 sur 10 pour moi, c'est un très bon DC, pardon, un très bon film de super-héros, je vous dis, je me suis régalé. Et donc les visuels ont l'air dingues, et même s'il y en a beaucoup, de cette édition de ce one click, 1200 c'est énorme pour un one click, mais bon, c'est pas grave, hein, c'est vrai que plus c'est rare, mieux c'est, mais bon. Et donc, oui, non, les visuels sont superbes et les 3 éditions à l'intérieur envoient du pâté. Alors, avant de montrer, je vous montre quand même avec l'angle principal les visuels. La profondeur de ce lenticulaire est juste folle. Elle est vraiment superbe, avec le logo Aquaman derrière là, qui est vraiment, on voit bien vraiment au second plan. Et l'impression de, on le voit bien on voit bien l'effet relief, hein, l'effet 3D est vraiment superbe, hein, ça ressort nickel. Ici on a spot gloss et embossé sur les logos, Ultra HD Blu-ray, Aquaman, DC et Warner Brothers. Au-dessus, rien du tout, en dessous l'étiquette, vous l'avez vu, sur le côté ici c'est la même chose, et derrière, aucun travail, mais un très beau visuel, il fait assez qualitatif visuellement au niveau matériel, même si ça reste un bois cartonné. Avec Ginette, là je sais tout le monde lui chie dessus, mais moi je m'en fous, je la connais pas, c'est juste une bombe avec ses cheveux rouges en plus, moi ça me chauffe direct. Enfin bref, voilà, ici on a un petit embossage et spot gloss sur les écritures. Voilà, une belle box comme elle est, et je vous dis, on va attaquer tout de suite avec la première édition. Alors première belle surprise évidemment, j'ouvre et à l'intérieur tout de suite il y avait le petit truc comme ça, voilà, comme j'aime le faire, ça j'aime bien quand les collectionneurs font ça, hein, évidemment je le fais, donc forcément j'aime bien quand les autres le font. Donc le HD Zeta Gold Label, la petite pièce, la petite truc en métal là, métallique, assez rigide, et le petit logo d'ici qui lui aussi, alors ça c'est plus du carton mais en bon état, et surtout voilà, ce que j'aime c'est qu'il le laisse sur le cellophane plutôt que de le coller ici, même si là pour le coup ça aurait pas été trop gênant parce qu'il n'y a rien, mais voilà, je préfère moi que ça soit séparé parce que ça donne toutes les options. Mais bon bref, donc du coup ce que j'ai fait par rapport à d'habitude, je les ai ouverts, je l'ai ouverte et j'ai enlevé toutes les éditions, je les ai mis à côté, j'ai bien fait attention de ne pas trop regarder pour garder la surprise, et donc du coup je vous laisse découvrir la box avec ce petit visuel ici qui est vraiment sympathique. Donc voilà, bon, rien d'exceptionnel, mais au moins on a ce petit visuel ici qui est aussi assez qualitatif, il est pas mal. Donc voilà. Allez, on va attaquer avec la première édition. Alors je les prends dans l'ordre dans laquelle ils étaient dans la boîte, hein. Je sais pas que le mec comment il les a rangés, mais bon bref, on s'en fout. Première édition, poum, c'est le single lentille si je ne m'abuse. Alors elles sont toutes neuves sous cello, ouais, c'est single lenticulaire. Donc on va enlever ça, on va ouvrir ça tout de suite. Alors moi je me sais que quand j'avais, ah oui, mais je vous ai pas montré, je vais vous montrer rapido l'édition que j'avais de chez Mentalab. J'avais le full slip, celui-ci, le full slip Mentalab qui est superbe, hein. Regardez-moi ce petit lenticulaire, poulala, ça envoie du pâté. Comment ça ressort sur vous à l'image? J'ai même là, j'ai l'impression qu'il y a une profondeur. Ah ouais, c'est énorme. Avec les personnages ici, là, oh là là, la profondeur est juste folle avec le titre qui ressort très bien. C'est magnifique. Superbe visuel avec, on voit là les fonds marins, tout ça. L'effet de profondeur est juste dingue et assez qualitatif, hein, pas trop pixelisé comme des fois ça peut l'être. Vraiment superbe, magnifique. Dessous, donc on a la numérotation, numéro 152, hein, du coup ils matchent tous. C'est le lenticulaire édition B sur 200. Au-dessus, pardon, tout noir avec le Aquaman spot gloss embossé. La tranche, tout est embossé, les logos, le titre, tout ça, tout noir. Et derrière, boum, ce petit visuel avec ici, on voit sa tenue. Vous voyez le travail qui est dessus là? Oh là là, regardez ça. C'est vraiment une petite folie. Regardez les détails. Non, franchement, nickel. Super beau avec le petit effet grain de sable sur le visage. Là, vous voyez comment ça fait? Hop.
Et c'est en glossy par contre sur le Aquaman. Le Aquaman avec le trident, tout est en glossy. Et là, c'est du spot gloss sur Ginette. Je la caresse pas, calmez-vous, bande d'obsédés. Et sur le côté, là, c'est en doux. Ici, ici et là, tout ça, c'est en doux. Franchement, pas mal. Hein. Pas mal du tout. Vraiment, vraiment sympathique. Alors, comme tout à l'heure, j'ai tout sorti. Je pense que je vais faire ça maintenant. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça, c'est le folder HD Zeta. J'adore les folders HD Zeta. Ils sont super quali. Donc ça, c'est le visuel qu'il y a sur le Steelbook Mentalab. Donc spot gloss, vous voyez, sur l'écriture ici. Et un très beau visuel, c'est super quali, avec continuité s'il vous plaît. Ah non, autant pour moi, j'ai rien dit. Continuité sur la tranche, mais pas sur le verso. C'est dommage parce qu'il y avait moyen. Et ici, spot gloss sur les écritures. Vraiment sympathique, top quali. Ici, on a la carte de mi-rotation, encore une fois, 150 sur 1200, ça va être tous pareil. Avec Ginette cheveux, Mera, je crois elle s'appelle, voilà, le verso de la carte. Assez quali, avec ce petit effet granuleux dessus, c'est pas mal. Hop, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a en goodies? Carte postale en mode caractère card, vous voyez, donc Atlanta, Nicole Kidman, bien maquillée certes, mais encore une très belle femme, Mera, Orm, Black Manta et Arthur Curry, et derrière c'est en mode carte postale, donc c'est en mode carte postale et caractère card cette fois, et ici on a petit poster avec Jean-Pierre Méchant, jolie image. Bon, malheureusement, c'est du poster, hein, derrière, il n'y a rien du tout. C'est du poster plié, tout ça. Donc, évidemment, ça restera en goodies dans l'édition. C'est un peu triste. Mais bon, c'est un peu triste, oui. Mais bon, voilà, quoi. Quand tu collectionnes, tu sais, le collectionneur, des fois, il est un petit peu bizarre. Et là, on a un autre poster avec, cette fois, c'est Ginette. Oh, alors, dites-moi ce que vous voulez, mais elle pète quand même. Elle est pas moche, la petite, quand même. Après, ce qu'elle fait en dehors, on s'en fout, là, on parle que de physique. Hein. Allez, on met ça de côté et on découvre le Steelbook. Pouf! Steelbook, donc, exclusif HD Zeta, hein, puisque c'est un Gold Label. Gold Label, c'est exclusif. WEA World Exclusive Artwork. Alors, on ouvre, clic la clouc. Hop, et voilà. Ouf! Alors, autant j'aime pas... En fait, ce que j'aimais pas, c'est sa tête. Parce que, hop, voyez, on va mettre ça de l'autre caméra. Vous voyez la tête qu'il a, là? Il veut vraiment faire le badass et je trouve que c'est trop. Et le visuel avec les cheveux comme ça, là, je suis pas fan. Par contre, niveau glossy, ça envoie du sale. Oh là 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 là. Magnifique. Pourtant, encore une fois, je suis pas fan du glossy. Et je le précise parce qu'il y en a des fois qui peuvent mal comprendre. Je n'aime pas le glossy pas parce que c'est moche. Je n'aime pas le glossy parce que c'est fragile. Et trop fragile par moment. Donc on a une continuité du recto vers la tranche. Et... Oh, ça, je le savais pas. Apparemment, continuité sur tout le style. Alors attention, il y a un nouveau label qui est sorti, ça s'appelle le Tonton Approved. Le Tonton Approval. Tonton qui c'est Zeldar, hein, pour ceux qui le connaissent sur sa chaîne, un gros collectionneur de premium, qui a remarqué que il y a beaucoup de continuités qui étaient foirées. Et du coup maintenant il relève chaque détail. Et donc à chaque fois que je vois une continuité, je lui demande, je dis est-ce que c'est Tonton Approved? Et il dit oui, il dit non. Et donc là, bon, du coup je vais regarder les détails comme lui. Et si tu regardes bien, bah oui, parce que là la méduse, elle continue bien sur la tranche et le truc, tu vois, il n'y a pas de décalage, il n'y a pas des coupures, des machins. Là, c'est pareil, tu vois, on voit bien que ça continue ici, les petits traits là. Là aussi, ici, on voit là, la fin, l'arrondi, il est juste en face. Donc, c'est bon. Normalement, elle devrait être Tonton Approved, cette continuité. Et du coup, le Steelbook remonte dans mon estime. Parce que du coup, il déboîte. Même si c'est vrai que je suis toujours pas fan de ce visuel-là, et il n'y a aucun travail, le titre débossé, la grosse diff, ça aurait été génial, c'eût été génial. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais en tout cas, la continuité est superbe. À l'intérieur, on a le disque 4K Ultra HD, hop, et un autre espace pour mettre un autre disque bonus, avec ce visuel interne qui est déjà pas mal, qui est aussi pas mal, pardon, mais que j'avais déjà vu plein de fois sur d'autres steelbooks. Ouais, non, franchement, la grosse surprise, c'est cette continuité, et du coup, je suis ultra fan. Ensuite, on enchaîne avec le pan double lenticulaire. Pareil. Ouf! Oh là, le visuel a l'air foufou. Vite, on ouvre. Poum! Oh là 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 là. Ce visuel est magnifique. Et alors, l'effet lentille. Bah, la profondeur de dingue. Putain. Oh là là, et je viens de percuter que ça fait continuité sur la tranche. Oh là là, la profondeur, elle est folle. Alors, j'en ai vu des mieux, mais elle est vraiment très très bonne. Celle-là, on voit bien le trident au premier plan qui passe devant le titre. Putain, elle est magnifique. Ouf! Super, regardez ça. Oh là 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 là, superbe. Avec la profondeur là de chaque bestiau, on les voit bien à différents plans. C'est vraiment top. Là, la tortue, là, putain. Là, j'ai vraiment l'impression que mon doigt passe entre la pierre et se rapproche de la tortue. Oh putain, c'est...
l'effet est juste fou, c'est vraiment magnifique. Donc dessous, pareil, et ça fait continuité, même dessous un petit peu là. Donc continuité sur la tranche, et le visuel de derrière, bim, qui lui pour le coup ne fait pas continuité, mais on s'en fout. Oh là 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 là, la profondeur est encore plus dingue. Putain, j'ai l'impression que Mera, elle est vraie, quoi, encore plus que lui qui est au premier plan, et elle qui est au second. Waouh! Là, je le vois sans la réflexion de la ring light, comme vous là. Oh là là, putain, c'est magnifique. La profondeur sur Mera est juste folle. Là, pareil, on voit des petites bulles ici. On les voit bien au premier plan devant lui. Vous voyez, le détail est assez fou pour un lenticulaire. Franchement, c'est... Waouh! Magnifique. Bon, ben, pour le moment, je pense que ça va être compliqué que je me sépare de cette édition. Donc, dessus, spot gloss et embossé. Dessous, ça, je vous ai montré. Voilà, voilà. Donc, on va regarder à l'intérieur. Alors, le steelbook, je ne m'attarde pas dessus. C'est exactement le même. Je vais le laisser sous cellophane pour le mettre dans le Mentalab que je vais revendre plus tard. Donc ça, c'est le style. Est-ce que le folder va être différent? Oui, il est différent. Poum! Voilà. Alors, couleur, on va dire marine, hein, j'ai envie de dire, why not? Enfin, couleur de la mer, hein, quand je dis marine, pas bleu marine, évidemment, vous avez compris. Enfin, j'espère. Bref, ici, c'est moins spot gloss que d'habitude, mais c'est un effet doré, pas trop mal. Un petit peu foiré sur le Warner Bros. Là, mais bon. Pareil, au niveau qualité, on est quand même pas mal avec ce visuel qui est vraiment, vraiment top. Avec le logo, donc Aquaman, qui ressort un petit peu en relief ici. À l'intérieur, on a la carte de numérotation, pareil, numéro 152 sur 1500. Ça bouge pas, en tout cas pour le 152. Et derrière, la même chose. Hop. Alors, au niveau des goodies, on a carte postale avec Mera, quoi. Waouh. Voilà, carte postale, quand on est chez HD Zeta, c'est de la carte postale. Mera, Ginette Kidman, Georges Black Manta, Jean-Pierre Tatoué, Baptiste en armure, Jean-Claude Dafoe, qui est vraiment un putain d'acteur, j'adore cet acteur. Hop, et voilà, on a fait le tour pour les cartes postales. Et après, on a le petit livret fort sympathique, qui n'est pas en continuité, à part sur la tranche, comme on peut le voir ici. Mais avec un très beau visuel, alors verso standard, mais le recto, je trouve le visuel vraiment pas mal, avec le trident qui passe comme ça sur son visage, je trouve ça pas mal. Allez, comme d'hab, on va passer en speed dessus. Et voilà pour le livret, que des photos comme vous avez pu le voir, mais très quali, hein, comme d'habitude chez HD Zeta, du très très lourd. Et allez, on finit donc avec le Special Pack Pan. Le Special Pack qui est aussi en lenticulaire. Je m'attendais à avoir un full slip, en mode full slip. Waouh, le Special Pack, donc qui reprend le visuel du Manta, vous voyez. Donc on fera le comparatif dès que j'aurai enlevé le plastique. Hop, voilà. Donc moi je m'attendais encore. Donc c'est un single lenticulaire le Special Pack. Why not? Why not? Hein, les lenticulaires, moi j'aime bien quand ils sont bien faits. Alors on enlève ça, clac. Alors. Et poum. Voilà, regardez-moi ce lentille de fou furieux qui reprend ce visuel là-bas du Mentalab, mais en lenticulaire. Et franchement, ça envoie du pâté. Un truc de malade. Pourtant, encore une fois, le Mentalab est très beau, mais alors là, oh là là là, cette profondeur est folle. Au niveau du détail, on est pas mal aussi, même si j'ai l'impression que celui-là est un petit peu plus pixelisé que les autres éditions, mais il est vraiment magnifique. Waouh! Dessus, bon, ben, on a continuité du coup avec, comme d'habitude, spot gloss et embossage ici. Donc évidemment, on n'a pas de numérotation puisque c'est le spécial pack, c'est comme ça chez les états. Tout est embossé sur le côté ici et derrière, boum! Très très sobre, donc avec l'effet doux ici, vous voyez, avant même de toucher, je savais, effet doux ici, effet grain de sable sur le visage, vous voyez comment ça fait, hop! Et spot gloss sur les côtés ici, sur son bazar ici, et sur toutes ces parties, de toute façon, vous voyez à la lumière l'effet qui est vraiment sympathique, sobre mais efficace, et ça j'aime bien. Et surtout que s'il y avait que celui-là, bon, tu te dirais, bon, ils auraient pu faire un petit rien. Mais comme ça se complète dans le One Click avec les autres éditions, c'est génial. Alors à l'intérieur, on a un livret, et oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, eh ben je sais pas ce que c'est, mais il y a plein d'enveloppes. Black Manta, Aquaman, Orm, avec leur logo à chaque fois, leurs armes, pardon, King Nerus, Atlanta, Nuidis Vulco, tiens, et derrière, c'est tous en enveloppe comme ça. Ah putain, mais du coup, est-ce que j'ouvre? Ah oui, bon, ça s'ouvre comme ça, et à l'intérieur, ok, d'accord. Donc ça s'ouvre, c'est pas attaché, donc on peut l'ouvrir, et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? Oh bon, ils nous ont mis un petit lentille pour chaque perso. Oh là là, bon ben ok. Il y avait déjà pas de doute, mais alors là, cette édition est vraiment géniale.
Effet de transition très minime, mais pareil, encore une fois, la profondeur est super. Putain, un lentille comme ça, c'est la première fois que je vois HD Zeta donner un lentille volant comme ça, à part sur mon accountant, mais bon, c'était devant. Oh là là, magnifique, putain. Donc du coup, je m'attends à avoir la même chose pour chaque perso. Donc du coup, derrière, on a Atlanta. Hop, voyons voir. Pareil, hein, ça a l'air d'être un lentille, voilà. Boum! Regardez ça. Oh putain, c'est génial. Alors avec le côté, l'enveloppe individuelle pour chaque personnage, avec son arme et tout dessus. Oh ouais, non, c'est magnifique. Oh là là, superbe. Puis à chaque fois, un bel effet de profondeur. C'est vraiment magnifique. Alors, je l'ai déjà ouvert. Derrière, on a King Nerus. Poum! Regardez ça un peu. En plus, un visuel qui déboîte. Oh là 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 là. Super, regardez ça. Magnifique. La profondeur est juste faux folle. Waouh! Ensuite, on a Orm. Poum! Oh là 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 là. Tous ces petits lentilles. Ah ouais, ils se sont dit celui-ci, cette édition, on va la faire très basée lenticulaire. Ensuite, on enchaîne avec Aquaman, Pan. Donc voilà, ça reprend le visuel du steelbook, mais en lentille. Pareil, hein, l'image, je suis pas un gros fan, mais par contre, l'effet de profondeur est superbe. Magnifique. Ensuite, on enchaîne avec Black Manta, Pouf. Voilà, pareil. Encore une fois, je ne suis pas fan de la tête, là, ça fait un petit peu ridicule, je trouve, on dirait une grosse tête de mouche. Mais sinon, visuellement, le lentille est superbe là aussi. Pouf. Oh là là là, quelle édition! Et on finit avec le meilleur pour la fin, Mera. Pim! Voilà. Hop, regardez-moi ce lentille encore. Superbe. Magnifique effet de profondeur. Putain, franchement, je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Le petit gavage HD Zeta sur le bonus. Et on finit donc dans ce spécial pack avec le livret qui reprend un petit peu le visuel. Je crois qu'il y a un steelbook qui est comme ça, en continuité, vous voyez, avec la mer. Vraiment sympa, très quali, hein. C'est vraiment très épais, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc à l'intérieur, on a des visuels et je crois du texte, je sais plus. On va voir ça tout de suite. On va passer un petit peu en speed comme d'habitude. Donc voilà, ça c'était le livret, pas de texte comme vous pouvez le voir, que des images, mais il y a du pur visuel, et puis regardez ça, c'est assez qualitatif. Franchement, une pure édition. Et bien voilà, c'était la présentation de ce Aquaman HD Zeta Gold Label. Magnifique édition, putain, je garde, hein, je garde, ça c'est sûr. Je vais remplacer un des steelbooks par le Mantalab, comme ça j'aurai les deux plus beaux steelbooks pour ce film, avec la continuité qui déboîte sur le HD Zeta et l'autre, le Mantalab, qui est vraiment magnifique. Donc si j'y pense, je mettrai le lien dans la description pour ma vidéo Premium Day du Aquaman à Mantalab, si vous voulez la voir. En tout cas, voilà, je vous retrouve donc en commentaire. Dites-moi ce que vous pensez du film et surtout ce que vous pensez de cette édition, qui pour moi, je trouve que tout déboîte. Les bonus, les goodies, pardon, ne sont pas les mêmes, les folders ne sont pas les mêmes. Il n'y a que le steelbook qui se répète. Donc franchement, pour moi, c'est une pure édition. Enfin, j'en suis super content et je lui ai un prix très raisonnable, à moins de 200 balles livré. Donc franchement, très très content. Voilà, allez, je vous retrouve en commentaire et je vous dis à la prochaine pour un autre Premium Day. Tchou, bisous!